Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes vendredi et je viens d'aller faire mes petites courses toujours pareil. Et comme vous voyez, j'ai encore acheté un sac. C'est le troisième sac que j'achète. À chaque fois que je vais faire mes courses, j'oublie des sacs à la maison et du coup je me rachète des sacs. Mais bon, c'est pas grave parce que franchement, je trouve que ces sacs, bon, déjà c'est un sac pour le petit Nicolas. C'est pour les pièces jaunes, vous voyez. Donc, et je pourrais les utiliser quand j'irai pour plein de choses, en fait, si j'arrive à les mettre dans ma voiture. Mais bon, je suis contente, je les aime beaucoup, ces sacs, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai acheté aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une purée de céleri aujourd'hui. Ce soir, j'ai appelé mon mari et je lui ai proposé de manger une purée de céleri avec des petites côtes d'agneau au barbecue. Donc, on n'est pas encore en été ni au printemps, mais bon, on a un barbecue électrique, un barbecue à gaz, et donc il y a juste à les faire cuire. Et voilà, j'ai envie de soleil, donc ça va nous rappeler un petit peu l'été. J'ai repris un petit marron, toujours pour faire mes petits déjeuners, mes petits gâteaux au petit marron et aux épices que j'adore pour le matin. Je me suis pris des petites pommes de terre bio parce que je vais ajouter 2 petites pommes de terre dans ma purée de céleri. Il me faut du beurre aussi pour faire ma recette et des petites côtes. Alors j'ai pris des petites côtes, je vais vous montrer. Si vous avez envie, c'est une recette qui est délicieuse, hein. On l'a déjà fait plein de fois. C'est super bon. Mais là, vous voyez, c'est des petits machins comme ça là. Voilà. Donc, ça c'est mon mari qui va le préparer tout à l'heure quand il va rentrer, c'est rapide. Hop, je mets ça là. Voilà. Et puis, et j'ai pris, alors il faut aussi pour la recette des noix de muscade. Voilà. Donc, j'ai décidé, je vais essayer en tout cas. J'ai sorti aujourd'hui ma machine, mon thermo, je vais vous montrer, mon Magimix. Voilà. Donc j'ai sorti mon Magimix. C'est vrai que, voilà, je vous l'ai montré. C'est vrai que j'ai tellement l'habitude de cuisiner avec mes casseroles. J'adore mes casseroles. C'est des casseroles AMC. Je les ai achetées il y a plusieurs années de ça, il y a plus de 10 ans. Et franchement, j'en ai acheté plusieurs. Elles sont tellement bien, c'est tellement facile de cuisiner avec. Je me suis acheté le Thermomix il y a 3-4 ans, mais je vous avoue que c'est vraiment un produit dont je ne me sers pas parce que j'adore cuisiner avec mes casseroles. Et surtout, c'est aussi parce que le problème, c'est que je cuisine quand je fais à manger, je fais toujours à manger en général pour 10 personnes. Je fais une plus grosse quantité pour pouvoir avoir des plats toujours dans le frigo. Et du coup, c'est vrai que je suis un petit peu limitée avec ce genre de produit. Donc c'est pour ça en fait que je ne cuisine pas trop avec. Mais là j'avais envie, voilà, je vais faire une petite purée de céleri avec un céleri. Je vais mettre 2 petites carottes dedans, je vais éplucher ça. Et puis écoutez, je vais voir comment ça se passe. Hein. C'est la première fois que je teste, enfin c'est la première fois que je fais cette recette au Magimix. Je vais vous montrer comment ça se passe et puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, alors je vais commencer déjà. J'ai pris 2 pommes de terre. Je vais prendre du sel aussi, vous voyez, je vais cuisiner sur la table. Par contre, c'est bien ce truc parce qu'on peut le déplacer. Bah, c'est lourd quand même, hein, c'est super lourd. Mais on peut cuisiner sur la table, donc ça c'est super. Alors, le beurre, je le mets là. Donc je vais commencer par éplucher le céleri. J'ai horreur de ça, mais bon. C'est hyper chiant à éplucher ce truc-là. Voilà, donc j'épluche le céleri, j'épluche les 2 pommes de terre. Voilà, et puis j'arrive, à tout de suite. Alors, ça y est, j'ai épluché mon céleri, j'y suis arrivée quand même. Voilà, donc là, j'ai des petits morceaux de céleri. Il faut les faire cuire à la vapeur, en fait. J'ai épluché aussi 2 pommes de terre. Je fais des morceaux pas trop gros pour que ça cuise plus rapidement. Et j'espère que j'en ai acheté assez.
Non, ma fille n'est pas là ce soir, donc... Ok, allez. Alors, ensuite... alors, là, je vais placer de l'eau, 50 centilitres d'eau, enfin 1 millilitre dans le bol. Alors, je vais peut-être monter un peu plus la caméra. Donc, 1 millilitre d'eau, ok. Je vais placer mon bol vapeur dedans, ok, tout va bien. Je vais placer mes petites pommes de terre. Je vais placer mes petites pommes de terre dedans. Alors, je sais qu'il y a un bol ils vendent un bol séparément, qui est plus gros. Donc ça, c'est bien. Je vais voir, mais pour l'instant, je m'en sers pas beaucoup. Donc, sinon, c'est un très bon produit. Hein. C'est juste que voilà, je pense pas trop m'en servir en fait. Hop, on va mettre tout ça dedans. Ok. Ensuite, je vais fermer. Voilà, je ferme le couvercle. Et là, je vais peut-être allumer la machine, c'est mieux. Alors, je vais vous montrer. Je vous montre. Donc là, il faut mettre le... Alors, voyez là, il faut mettre en mode vapeur. Cuisson, ok. Vapeur, ok. Et donc là, je vais mettre 30 minutes. Pour l'instant, voilà. Et puis, je vais voir. Hop, ok. Donc là, je fais cuire 30 minutes. Vous voyez, au niveau du bruit, ça fait pas beaucoup de bruit. Voilà. Donc on va laisser cuire et puis je vous reviens dans une demi-heure. Ça va s'arrêter tout seul, il n'y a pas de souci. A tout de suite. Alors, c'est terminé. Les 30 minutes sont passées. Je regarde si... je vais chercher... Je regarde si c'est cuit. Non. Ça manque un tout petit peu de cuisson. Donc je vais rajouter encore... je vais rajouter 15 minutes. Toujours pareil. Je vais rajouter 15 minutes, vous voyez. Hop. Voilà, comme ça. C'est vrai que j'en ai mis beaucoup, donc... Voilà, allez, à tout à l'heure. Vous voyez, c'est hyper facile. Hein. Voilà, donc là, ça cuit. C'est parfait, c'est très bien cuit, là. Nickel. Ensuite, je vais enlever l'eau qu'il y a dedans. Je vais transférer le céleri dans la cuve. Je vais rajouter dedans du lait. Donc là, j'ai mis 25 centilitres de lait. Je vais vérifier. Hein. Et là, je vais mixer en fait. Donc là, je vais mixer. Pardon, 2 minutes. Non, mais là, je vais juste mixer comme ça. Je vais appuyer sur le... Voilà, hop. Je vérifie pour voir s'il y a assez de... Je vais rajouter peut-être... Je vais rajouter un peu de beurre. Encore un petit peu de lait. Et je vais mettre du beurre dedans aussi. Voilà. Oh. Une purée, on est obligé de mettre du beurre dedans. Même si ça ne me plaît pas, c'est comme ça. Voilà, là c'est parfait. Et je vais par contre rajouter du sel, parce que j'en ai pas du tout mis. Le beurre, bah, écoutez, je vais attendre mon mari, parce que je suis sûre que mon mari va me dire qu'il n'y en a pas assez. Donc écoutez, moi je vais laisser comme ça. Je vais goûter par contre. Pourtant, je trouve que j'en ai trop mis. Hein. Alors, je vous assure que cette purée, elle est trop bonne. J'adore cette purée de céleri.
Voilà, et je vais mettre de la noix de muscade dedans aussi. Je vous assure que ça change, c'est super, super bon. Je vous conseille vraiment d'essayer parce que c'est délicieux. Hop. Et puis surtout avec des petites côtes d'agneau, mais des petites côtes d'agneau, c'est délicieux. Voilà. Je vais refaire tourner ça. Cette machine est livrée avec plein d'instruments, plein d'ustensiles, une balance. Enfin, c'est vraiment... Regardez, je vous mettrai le lien. Moi, je l'avais pris chez Boulanger. Et il y a vraiment plein de produits. J'ai choisi cette machine parce qu'elle est un petit peu plus grande. On peut cuisiner pour au moins pour 6 personnes avec. Donc, c'est bien. Et, puis, il y a vraiment pas mal d'instruments avec. Donc je trouve ça vraiment, je la trouve vraiment bien. Moi je m'en sers pas beaucoup, mais si je veux, on peut faire plein de choses avec, hein, des desserts. Ça mouline aussi, vous voyez, elle est vraiment bien. On peut faire de la confiture aussi avec, on peut faire plein de choses. Des glaces aussi, oui, oui, on peut aussi faire des glaces. J'adore cette soupe, j'adore cette purée. Vous pouvez faire cette recette sans machine, hein, c'est pas un problème. Hein. Moi, je voulais vous montrer avec la machine. C'est délicieux, j'adore. Voilà, et bien écoutez, ma recette est finie. Franchement, c'est pas très dur, il y a juste à éplucher les légumes. Et c'est la machine qui fait tout en fait. Voilà, je vais remettre un petit peu de noix de muscade. Et puis, c'est fini. Il ne reste plus qu'à préparer les petites côtes d'agneau. Les petites côtes d'agneau, alors nous on les fait au barbecue. On fait les petites côtes d'agneau au barbecue, mais après vous pouvez les faire aussi bien à la poêle. Hein. Moi c'est pour éviter d'avoir du gras partout, mais sinon... Sinon, vous pouvez très bien les faire à la poêle, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien écoutez, trop bon. Alors, autre chose aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais y garder comme ça. La machine, quand vous avez terminé de l'utiliser, quand vous avez tout enlevé, vous pouvez la nettoyer. Tout se démonte en fait. La lame à l'intérieur s'enlève, donc c'est parfait, comme ça on peut bien la nettoyer. Et sinon il y a aussi une application, enfin il y a aussi un bouton pour, vous mettez du produit dedans, la machine, vous mettez du liquide vaisselle dans la machine et vous faites tourner. Mais bon, je trouve que ça nettoie pas assez bien, donc moi j'enlève la lame et j'y nettoie à l'eau et ça se nettoie très très bien, il n'y a aucun souci. Voilà pour ma petite démonstration de mon Cook Expert. Je vous ferai d'autres vidéos. Je vais essayer de cuisiner un peu plus avec. J'ai l'impression d'avoir mis trop de sel dans mon... Non, c'est bon. Trop bon. J'adore. Je mangerai des tonnes de cette purée. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. On est vendredi, donc je vous souhaite encore un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. Je vous assure que je ne suis pas du tout sponsorisée. Hein. C'est juste que je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait avec la machine. Vous avez tous ces instruments-là, tout ce que vous avez ici, là, vous voyez, il y a une balance, il y a des... vous voyez, là, pour couper la viande, pour couper les légumes, enfin, vous avez vraiment beaucoup d'ustensiles, en fait, avec. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, en plus, si ça vous intéresse, hein, bien sûr. Ah oui, voilà. Une chose aussi très importante que j'ai oublié de vous le dire, vous avez aussi une application, quand vous achetez le Magimix, vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Magimix Cook Expert et pour pouvoir, et là vous avez plein de recettes, étape par étape, je vais vous montrer. Il y a une application comme ça là, et donc là vous avez par catégorie, vous avez les desserts, les entrées, tout ce que vous voulez.
Voilà, vous avez plein de recettes en fait dessus et vous avez juste à suivre les étapes pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc c'est génial. Non, c'est vraiment très bien, hein, il n'y a pas de problème, hein. C'est vrai que c'est juste que moi j'aime bien mes casseroles et, euh, et je pense pas forcément tout le temps à m'en servir, mais c'est un bon produit. Voilà. Je vous laisse cette fois-ci, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée et bon week-end. Bisous, à bientôt. Ciao.